devoir. La protéger est un devoir. Mais mesdames et messieurs, cette ère marquée par la technologie, où la modernité est modernisée, où la technologie a évolué, où les jeunes se réveillent avec Facebook, ils prennent le petit jazz avec Twitter, passent la journée sur TikTok, racontent le vie sur Insta, et ça doit aller avec ça. Donc, alors, où est exactement le temps qu'ils consacrent à l'étude? Mais il fut un temps où les élèves se passaient uniquement en papier étudié dans la cour. Mais aujourd'hui, un clic, et le monde s'ouvre à nous. Un clic, et on retourne à la réalité. Ces réseaux sont devenus le nouveau terrain des jeux, de nouvelles salles de cours, et surtout, de nouveaux champs de bataille de notre génération. Quand les yeux sont rivés sur l'écran, l'esprit devient possédé. Car la force ne vient pas de l'instrument, mais de l'univers. Donc, mesdames et messieurs, si l'éloquence est une arme, alors ce soir, nous mourons la puissance d'un tonnerre vivant pour toucher vos esprits et puissent rassembler honorablement du jury. Bonsoir. Je vous demande, avec le temps, cette nouvelle génération est désorientée, mesdames et messieurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces générations. Car d'un côté de la Bible, ces réseaux sont comme des ponts invisibles. Ils relient les éléments de l'homme séparés à des kilomètres et permettent d'échanger des cours, de poser des questions et de collaborer sur des projets. Car en groupe WhatsApp peut devenir une salle infrastructurelle, une vidéo sur YouTube, un professeur de secours. Il peut stimuler la curiosité, encourager la créativité et surtout rapprocher ceux qui n'osent pas parler en face. Et nous offrent une source de liberté, une ouverture dans le monde. Mais de l'autre côté de la Bible, ces réseaux pourraient être des pièges, silencieux mais redoutables. Ils attirent l'attention, grignotent le temps et volent le sommeil. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'avais dit? Non, je regarde ici une vidéo. Nous sommes retrouvés une heure plus tard dans un défilement sans plan. Ils rêvent d'être des ingénieurs plutôt que des influenceurs. Ils veulent être ceux qui modernisent le monde. Mesdames et messieurs, n'oublions pas ces élèves qui ont vu leur nocturité, leur sommeil pur et leur confiance éteinte à cause d'un écran sur vos possessions. Non, mais n'oublions pas ces applications qui ont rendu les jeunes paresseux, les obligeant à faire la tricherie à l'école. Mesdames et messieurs, que devions-nous faire? Légèrement durer, punir, interdire ou fermer les yeux. Mesdames et messieurs, punir serait renforcer l'attirance, mais ignorer, c'est laisser le problème s'enraciner. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer, apprendre à nous à faire la différence entre ce qui brille et ce qui éclaire. Car ce qui brille attire, donc ce qui éclaire révèle et aide à comprendre. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, c'est pas besoin d'acclamation, mais tout ce qu'on marque une pause et de réfléchir sur notre jeunesse et entre nos mondes, ou plutôt entre les écrans. Je vous remercie de m'écouter.